Ça va être un match très intéressant, mais pour moi, le Barça va gagner parce que pour moi, le Barça a plus de certitude collective et individuelle que le Real, même si, comme je l'ai dit, le Barça a ses failles. Hein. Le Barça est pas parfait, mais au Real, il y a trop d'incertitudes. Les incertitudes mentales sur les joueurs, incertitudes de jeu, on sait pas, etc. Pour moi, il y a trop de choses qui font que je vois pas ce Real s'imposer. Il y a des blessures aussi, etc. Donc voilà. Hey, je vous avais dit quoi? Il y a personne qui peut me tester, poteau. T'es malo depuis Telem Skin. Non, je rigole. Bon, bienvenue au corner de Joe, bienvenue, on va débriefer le match, enfin on va pas exactement débriefer le match parce que les débriefs de plein de mecs sont déjà sortis. On va faire un bilan de la mi-saison du Real Madrid. En gros, maintenant qu'il y a eu cette défaite contre le Barça, bah, on va comprendre qu'est-ce qui se passe de mal au Real Madrid depuis que la saison a commencé. Alors, avant toute chose, je félicite le Barça pour cette victoire. La victoire, elle est ultra méritée. Le Barça a été meilleur, surtout en deuxième mi-temps. En première mi-temps, pas spécialement, mais en deuxième mi-temps, ils ont été meilleurs. Ils ont plus de certitude, et c'est pour ça qu'ils ont gagné, comme je l'ai dit sur ma vidéo prono. Donc, félicitations au Barça. Les cracks devant, vous êtes trop forts et tout, etc. Il n'y a pas de souci. Ce n'est pas parce que je n'en parle pas que je vais dénigrer la victoire du Barça, qui est méritée. Il n'y a pas de souci. Mais je vais en venir au Real Madrid, parce que pour moi, au Real Madrid, il y a plus de choses à dire, vu la façon dont ils ont perdu. Déjà, il y a trop de joueurs qui sont pas au niveau. On va commencer par pour moi le joueur qui est peut-être le joueur qui pose le plus de problèmes actuels par son niveau, c'est Bellingham. Bellingham, actuellement, il n'est pas au niveau. Au-delà du fait qu'il marque pas, il n'arrive pas à retrouver son niveau. Et tant que Bellingham jouera à ce niveau, je vois pas comment le Real Madrid va faire pour élever son niveau de jeu. Bellingham, il a été recruté pour quoi? Bellingham, il a été recruté pour faire le lien entre l'attaque et la défense. Oui, il a été recruté aussi pour défendre et tout, il n'y a pas de souci. Mais il est censé apporter un plus qu'actuellement, il n'apporte pas. Et je trouve, personnellement, que les gens sont assez gentils avec Bellingham. Si Mbappé faisait la même saison que Bellingham, on l'aurait descendu. C'est peut-être pas le même poste, mais dans l'idée, Bellingham, il manque beaucoup de choses. Il manque beaucoup de choses. Donc, en vrai, Bellingham, c'est un problème aujourd'hui. S'il continue à être aligné, à être titulaire, à remplir un poste de 10, et au final, sans marquer de but, sans faire trop de passes D, mais il y a un souci dans ce cas-là. On le met milieu relayeur et on met quelqu'un d'autre en 10. Parce que c'est pour le mettre 10 et qu'il ne remplisse pas son rôle de 10. C'est quoi l'intérêt? Donc Bellingham, pour moi, est en train de devenir un problème. Tchouaméni, même chose que ce que je viens de dire pour Bellingham. Tchouaméni, on est ultra gentil avec lui. Tchouaméni, depuis le début de saison, il n'est pas bon. Hein. Tchouaméni, il est pas bon. En équipe de France, il a pris un rouge. Là, il fait des matchs, ils sont moyens. Et l'un des problèmes du Real Madrid, et on va revenir dessus tout à l'heure, c'est qu'ils n'ont pas de remplaçant sur les postes clés. Si Tchouaméni, il est pas bon, qui va le remplacer? Personne. Donc en fait, Tchouaméni, il n'a pas de concurrence. Bellingham, c'est la même chose. Même s'il y a plusieurs milieux de terrain, il n'y en a aucun qui est dans son registre. Donc du coup, Bellingham, il a cette liberté de se dire, même si je suis pas bon, je sais que je vais avoir beaucoup de chance avant de sortir. Bellingham, Tchouaméni, c'est pareil. Militao, il fait pas un bon match hier. Et dans l'ensemble, Militao, c'est pas encore le Militao de l'année dernière. Je veux dire, regardez les actions sur Lewandowski. C'est Lewandowski. Mais à quel moment Lewandowski, il est tout seul sur le centre? Il y avait 3 mètres entre Lewandowski et les défenseurs. Comment ça se fait? Il y avait 3 mètres. Lewandowski, le centre de Baldé, il est magnifique, il n'y a pas de souci. Mais Lewandowski, il n'a pas eu à faire des moves de ninja pour être tout seul. Hein. Lewandowski, il était dans la surface. Militao et Rudiger, ils se sont mis à 3 mètres. Bah, du coup, Lewandowski, il a marqué. Le premier but, la même chose. Lewandowski, il a 800 qualités. Il n'y a pas de souci. Il sait faire plein de choses. Mais s'il y a bien un truc où on peut dire que Lewandowski n'est pas le meilleur, c'est sur les appels de balles, sur la vitesse. Lewandowski fait un appel de balle, il a 10 mètres devant lui avant de tirer. C'est quoi l'alignement Militao, Rudiger? Je comprends pas. Du coup, Lewandowski se retrouve à marquer 2 buts qui, en fait, normalement, il devrait pas les marquer. Pas parce qu'il est pas bon, etc., mais parce qu'il devrait jamais avoir l'espace pour les marquer. Je comprends pas. La ligne, donc pareil, Militao, pas bon. Tchouaméni, pas bon. Bellingham, il est vraiment pas bon. Ensuite, on a Mbappé. Alors Mbappé, pour moi, il n'a pas été mauvais hier. Il a tenté des choses, etc., même si c'est pas passé, etc. Bon, il s'est fait avoir par l'alignement. Mais c'est le principe de ce que met en place le Barça. C'était évident qu'elles n'allaient pas tous passer. Mais le problème d'Mbappé, c'est que il est plus clutch comme avant. Le Mbappé d'avant, sur les actions qu'il a eues, il les aurait marquées.
Alors que là, il en a eu des occasions malgré tout, les face-à-face, mais il les a ratés. Parce qu'Mbappé, il est plus en confiance. Même s'il est pas mauvais, c'est pas encore le Mbappé que le Real Madrid veut recruter. C'est pas encore le top player qui va faire la différence à tous les matchs. En fait, Mbappé, t'as le sentiment maintenant qu'il lui en faut 4 pour mettre un but. Et oui, quand il va affronter Osasuna, en tout respect pour Osasuna, ça va passer. Mais contre le Barça, ça va pas passer. Et Mbappé, actuellement, entre les problèmes extrasportifs qu'il a, PSG, Suède, bref, etc., et le fait qu'il va un petit peu moins vite qu'avant, donc du coup il a un peu moins de temps pour tirer, je trouve qu'Mbappé, devant le but, il est moins bon. Il est moins bon. Donc au final, tant qu'Mbappé, il élèvera pas son niveau, bah en fait on se retrouvera avec Mbappé qui aura les stats de maintenant, c'est-à-dire 6 buts en 10 matchs, quelque chose comme ça, on se dira ouais c'est pas mauvais, ok, mais on l'a pas recruté pour dire c'est pas mauvais. Moi, je suis convaincu qu'Mbappé va réussir au Real Madrid. Je le dis, je le pense, mais va falloir qu'il change quelque chose. Va falloir qu'il ait un déclic, que, je sais pas, au niveau de ses entraînements, il se passe quelque chose. Parce que là, pour l'instant, ce Mbappé-là, il va pas faire augmenter le niveau du Real Madrid. Ce qui est précisément la raison pour laquelle on l'a recruté. Et pareil, je vais dire la même chose pour Mbappé, ce que j'ai dit pour Tchouaméni, etc. Mbappé, il n'a pas de remplaçant viable. L'année dernière, il n'y avait pas Mbappé. Mais tu avais plein de joueurs qui avaient un concurrent. Il y avait Rossellou qui, l'air de rien, on se rend compte maintenant, mais un joueur comme Rossellou, même si c'était un remplaçant, ça mettait un petit peu la pression aux attaquants parce qu'il y avait un profil différent sur le banc qui pouvait rentrer. Dans des matchs comme ça, là, Rossellou, s'il avait rentré, s'il était rentré plutôt, c'est pas français ce que je viens de dire, s'il était rentré, ça aurait pas fait de mal à l'équipe. Pourquoi? Parce que Rossellou, il est dans un profil différent. Quand Vinicius, il part sur le côté gauche et qu'il est face à Koundé, si Rossellou, il est au milieu, Koundé, il va se dire, ok, Vinicius, il a plein de solutions. Il peut m'effacer à gauche, il peut m'effacer à droite, il peut centrer. Il y a plein de possibilités. Alors que là, avec Mbappé, qui est là, qui parfois n'est pas là parce qu'il est tout à droite, Koundé, il sait qu'il n'y a pas 1 milliard de solutions. Vinicius, il va essayer de le passer, mais il sait que Vinicius, il va probablement pas centrer. Donc en fait, il sait il a moins de possibilités. Donc en fait, Koundé, il a plus de façons de défendre sur Vinicius. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est plus simple quand t'as pas un œuf de métier, même pour les joueurs qui sont sur le côté et sur les corners, etc., etc. Donc si Mbappé remplit ce rôle, bah en fait, ça laisse moins de possibilités aux joueurs de côté. Et encore une fois, Mbappé, c'est pas encore le prime Mbappé. Et c'est pareil pour Vinicius. Oui, Vinicius a mis 3 buts contre Dortmund. Oui, Vinicius est l'un des meilleurs joueurs du monde. Mais, malgré tout, je le dis, Vinicius est moins bon que l'année dernière. Vinicius est moins bon que l'année dernière. Si tu prends l'ensemble des matchs qu'a eu le Real Madrid et que tu prends l'ensemble de ses performances, il y a beaucoup de matchs où Vinicius, c'était pas ouf. C'était pas ouf. Alors oui, parfois il va mettre 3 buts, etc. Et ça va nous faire un peu oublier. Mais sur un ensemble de saison, l'année dernière, Vinicius, il était décisif tout le temps. Vaut mieux un joueur qui est impliqué dans 1, 2 buts tous les matchs, plutôt qu'un joueur qui va sauter un match, ensuite va mettre 2 buts, va sauter un match, va remettre 2 buts, va sauter un match, parce que les matchs où qui va sauter, bah en fait personne ne le remplace. Comme on l'a dit, Bellingham il est pas bon actuellement, Vinicius il saute un match sur deux, Mbappé dans l'idée c'est un peu la même chose, donc au final il n'y a pas de joueurs qui sont constants, réguliers. Et comme je l'ai dit sur ma vidéo de preview, le problème du Real Madrid sur le terrain, c'est qu'il y a un manque de collectivité. Oui, le Real Madrid, ça n'a jamais été le Barça. Oui, le Real Madrid n'a jamais été une équipe qui avait la possession, mais le Real Madrid a toujours eu de la maîtrise, qui se symbolisait par Kroos. Et là, cette maîtrise, ils l'ont plus. Il n'y a pas de maîtrise sur le milieu, il n'y a pas de plan tactique sur comment on va se développer. C'est trop vous êtes devant, débrouillez-vous. Oui, ça va marcher en championnat. Oui, ça va marcher contre des équipes plutôt faibles, mais contre des équipes plus fortes, ça ne marche pas. Contre des équipes qui sont bien regroupées, ça ne marche pas. Et tant que le Real Madrid n'évoluera pas à ce niveau-là, ils vont avoir un problème. J'ai lu dans des articles que le Real Madrid ne veut pas recruter, mais le Real Madrid doit recruter. Il faut un neuf au Real Madrid. Pour moi, il faut un central. Il faut un milieu défensif qui va faire une vraie concurrence à Tchouaméni. Il y a des postes qui doivent être doublés. C'est indispensable. Tu peux pas doubler tous les postes. Ça, je l'entends. Mais il y a des postes, tu dois les doubler. Parce que ce Real Madrid-là, déjà le championnat, pour moi, je pense que c'est mort. Mais même en Ligue des Champions, ils vont pas gagner. Tu peux pas tout le temps attendre que tes joueurs de devant fassent la différence et on leur dit débrouillez-vous, ça marche pas comme ça le foot, pas tout le temps. Et oui, c'est le Real Madrid, c'est l'ADN du Real Madrid, ils sont super forts pour retourner des situations et je pense que le Real Madrid est plus une équipe de coupe
c'est-à-dire de Ligue des Champions, qui est capable de faire un coup sur un ou deux matchs que sur un championnat. Mais même pour eux, là, il y a trop de lacunes. Il y a trop de lacunes. Il y avait plus de certitude l'année dernière, malgré tout, collectivement. Là, il manque quelque chose. Donc, tant que le Real Madrid restera comme ça, ce sera toujours les mêmes résultats. Ils vont battre des petites équipes et dès que le niveau va s'élever, ils vont perdre. Et il y a trop de joueurs qui sont pas au niveau auquel on les attend. Bellingham, Chouameni, Mbappé, Militao, ces joueurs-là, ils doivent rehausser leur niveau de jeu. Donc en tout cas, moi, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous voyez la même chose que moi ou est-ce que vous êtes pas inquiet, vous vous dites, ouais, ils ont perdu contre le Barça, ils perdent quand même 4-0, ils sont chez eux, moi je trouve quand même que ça fait beaucoup. Bref, dites-moi ce que vous en pensez, c'était le corner de Joe. Ciao.